on vient de voir la partie théorique sur les distributions marginales, conditionnelles et l'indépendance. Maintenant, on va passer à la pratique avec 3 exercices. Le premier exercice, on considère un groupe de personnes qui ont joué à une loterie et on décide de les classer par signe astrologique. On a des Capricornes, des Lions et des Poissons. Et on va se demander, en gros, si le signe astrologique a une influence sur le fait de gagner à la loterie ou non. Donc on a un tableau qui résume combien de personnes on a dans chaque cas. Et on va nous demander des distributions marginales, conditionnelles, et après, est-ce qu'il y a indépendance? Alors, bon déjà quand on voit ce tableau, premier réflexe, ça peut être utile de compléter les lignes et les colonnes totales, juste au cas où. Donc ici, 60, 140, ça fait 200, 20 et 180. On nous demande la distribution marginale du caractère loterie, donc loterie qui vaut gagner ou perdre. Donc en gros, quelle est la distribution de les gens gagnent ou les gens perdent. Bah ici c'est juste la colonne totale, donc c'est juste gagner 20, perdre 180. Ensuite, on nous demande les distributions conditionnelles du caractère loterie. Alors c'est pas précisé sous quelles conditions, sous le signe astrologique, donc on va donner les 3. Alors, sous la condition Capricorne, ça va être 6 personnes qui gagnent et 54 qui perdent. Sous la condition Lion, ça serait 10 et 90. Et sous la condition Poisson, ça serait 4 et 36. Maintenant, est-ce qu'il y a indépendance? Alors, bon déjà, si on regarde le nom des caractères, est-ce que le signe astrologique il a une influence sur le fait de gagner ou non à la loterie? En général, on se doute qu'il ne doit pas y avoir une très grosse dépendance entre les deux. Alors, pour ça, donc on a plusieurs manières de faire. Soit on va regarder, est-ce que les distributions conditionnelles d'un caractère sous n'importe quelle condition pour l'autre, est-ce qu'elles sont proportionnelles? Ou alors, on pourrait faire une sorte de produit en croix pour savoir quel nombre on devrait trouver dans chaque case. Alors, avec la première méthode de voir si les distributions conditionnelles sont proportionnelles, ben on a déjà donné les distributions conditionnelles, par exemple pour le caractère loterie, donc on va pouvoir utiliser ça, ça devrait aller assez vite. Alors, ce qu'on observe, on a 6, 54, 10, 90, 4, 36. Là, on peut vérifier qu'elles sont proportionnelles en faisant des produits en croix, par exemple. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on avait écrit ça en fréquence, là on avait 6 personnes sur 60, donc on avait 10%, et donc 90% dans l'autre case. Ici, 10%, 90%, et ici 4 personnes sur 40, donc 10%, et dans l'autre case, 90%. Donc en fait, toutes les distributions conditionnelles, elles sont proportionnelles parce qu'on a à chaque fois 10% dans une case, 90% dans l'autre. Donc est-ce qu'il y a indépendance? Oui, parce que les distributions proportionnelles sont toujours proportionnelles. On peut remarquer que sur la distribution marginale, on avait 20 personnes qui gagnaient sur 200, donc on avait aussi 10%. En gros, si il y a indépendance, les distributions conditionnelles, elles sont proportionnelles entre elles, elles vont aussi être proportionnelles à la distribution marginale. Ensuite, on aurait pu le faire du coup autrement avec l'histoire du produit en croix. Alors ça aurait été un peu pénible parce qu'il aurait fallu vérifier sur les 6 cases qu'on avait bien la bonne valeur. Donc on va le faire pour une case et si vous voulez vous pourrez essayer de le faire sur les autres cases. Par exemple, on va le faire sur celle-ci. Sur cette case, s'il y a indépendance, on doit trouver 20 fois 60 sur 200. « 20 sur 200, ça fait 1 dixième. Donc on a 1 dixième de 60. 1 dixième de 60, c'est 6. Donc on trouve 6 dans cette case. Et bien si on le fait aussi sur les autres cases, et qu'on trouve à chaque fois la bonne valeur, alors on sera convaincu qu'il y a bien indépendance. On va passer au deuxième et au troisième exercice sur l'indépendance. Deuxième exercice, on a des personnes qui ont le bac, des personnes qui ont le permis. On se demande s'il y a une dépendance entre le fait d'avoir le bac et d'avoir le permis.
Alors, bon déjà, on va commencer par compléter les lignes et les colonnes totales. Est-ce qu'il y a indépendance? Si on regarde les valeurs, on voit que par exemple sur la première distribution conditionnelle en colonne, on a 29 personnes puis une, donc on a 1/30 des personnes sur la ligne non. Pour la deuxième distribution conditionnelle, on a 4 personnes dans la deuxième ligne, pour 20 personnes au total. Donc on a 4 personnes sur 20 contre 1 personne sur 30. 1 personne sur 30, ça fait beaucoup moins que 4 personnes sur 20. Donc ça veut dire que les deux colonnes, elles sont pas proportionnelles, donc il ne devrait pas y avoir indépendance. On peut vérifier avec une formule. Par exemple, on va regarder dans cette case, qu'est-ce qu'on devrait trouver s'il y avait indépendance. Donc s'il y avait indépendance, on devrait trouver 30 fois 5 sur 50. Bah, si on calcule, donc 30 fois 5 sur 50, on peut simplifier les zéros, donc on a 3 fois 5 sur 5. On peut simplifier les 5, il reste 3. Donc s'il y avait indépendance, vu que sur les marges on a 30 dans cette case et 5 dans celle-ci, on devrait trouver 3 dans cette case. On ne trouve pas 3, on trouve 1, donc il n'y a pas indépendance. On aurait pu le faire sur n'importe laquelle des autres cases. Ici, on aurait bien trouvé qu'il n'y avait pas indépendance. Il faut bien faire attention, si on utilise cette méthode, pour prouver qu'il y a indépendance, il faut vérifier que dans toutes les cases, c'est bon. Si on veut prouver qu'il n'y a pas indépendance, bah, il suffit d'en trouver une dans laquelle ça ne marche pas pour dire qu'il n'y a pas indépendance. Troisième exercice, on nous donne cette fois un tableau avec uniquement les marges qui sont remplies. On a deux caractères qui sont x et y, on s'en fiche même de savoir quels sont les intitulés des valeurs qu'ils prennent. On se demande qu'est-ce qu'on devrait trouver dans chaque case si on voulait qu'il y ait indépendance. Pour ça, il va falloir utiliser la fameuse formule somme sur la ligne fois somme sur la colonne sur total. Donc première chose à faire déjà, c'est de calculer, qu'est-ce que c'est le total? Le total, ça va être 36 plus 12, donc on a en tout 48 personnes. Très bien, alors qu'est-ce qu'on devrait trouver? Par exemple, on va le faire sur cette case. Sur cette case, il faudrait qu'on trouve 8 fois 12 sur 48. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Moi, ce que je conseille de faire, ça serait de dire, en fait, on voit que 12 personnes sur 48, c'est un quart. Donc ce 12 sur 48, on le simplifie. Et maintenant, on veut juste trouver un quart de 8. Un quart de 8, ça fait 2. Dans cette case, il faudrait qu'on trouve 2. On peut refaire le calcul pour, par exemple, cette case-là. On va avoir un quart de 24. Si on fait le calcul, 24 fois 12 sur 48, ça ferait donc un quart de 24, c'est-à-dire 6. Donc on doit trouver 6 ici. Ce 6, on aurait pu l'obtenir aussi en disant que dans cette colonne, on a 24 personnes sur 48, donc la moitié. Donc ici, il faudrait avoir la moitié de la ligne dans cette case, donc la moitié de 12, donc 6. On peut refaire la même chose ici avec un quart de 16, ça va donner 4. Et en fait, ce 4, on peut se rendre compte qu'on n'avait même pas besoin de le calculer en utilisant cette formule, parce que si on savait qu'il y avait déjà 12 personnes sur la ligne, qu'il y en avait 2 et 6 dans les deux premières cases, donc on en avait déjà mis 8, il fallait arriver à 12, on savait que forcément on trouverait 4. Pour la ligne du haut, c'est la même chose. On peut soit utiliser la formule, et donc en gros calculer 36 sur 48 fois les totaux, donc 3 quarts de chacun des totaux, soit on peut juste en fait utiliser le fait qu'on a déjà rempli une ligne, donc on peut compléter celle du haut en faisant des soustractions. Ici on devrait trouver 6, 18 et 12.